Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Afro Info 243, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes déplacés, nous sommes à l'hôtel Serena à Goma où l'artiste musicien, auteur et compositeur Innocent Baloumé, Inosbi, vient de tenir un point de presse sur deux grands événements qu'il est en train de projeter. Il va se produire dans un concert privé le 30 juin 2023 à l'hôtel Serena et le 1er juillet au stade Les Volcans pour un concert populaire Umoja. C'est donc un concert dédié à la paix organisé par Guna, qui est une organisation caritative qui encadre des enfants orphelins. Innocent Baloumé est revenu sur les raisons de sa présence. Pourquoi il a accepté l'invitation de Guna également, qui a parlé de la quintessence de cette activité. Nous sommes en ville de Goma, comme vous le savez, cette région qui est secouée par l'insécurité, la province du Nord Kivu et des événements qui réunissent des populations qui peuvent aussi sourire parce que nous sommes dans une zone où soit c'est des catastrophes naturelles, soit ce sont des déplacés qui sont en plein en ville de Goma. Mais quand un artiste, un musicien, des rénaux comme Inosbi est là pour redonner du sourire, ça fait du bien. Voilà, toute la presse des Goma, la presse locale, nationale, internationale était réunie pour poser des questions à l'artiste Inosbi, Innocent Baloumé. Il est revenu un peu aussi sur la question de l'agression que subit la République démocratique du Congo de la part du Rwanda, sans pour autant donner beaucoup de détails comme artiste musicien. Il a préféré en tout cas rester artiste musicien, mais il pense que partout il va aller, le 24, il va se produire en Belgique, il va porter très haut le message de la RDC, il va porter très haut le désidérata de tout le peuple congolais qui est de retrouver la paix, la stabilité et l'instauration d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo, surtout la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Je pense qu'à un moment donné, nous devons juste avoir sens et responsabilité. Quand on a des problèmes, les seuls solutions, c'est entre nous. Donc moi, je n'ai aucun message à adresser à un président rwandais. Ce n'est pas ma charge, je ne suis ni son homologue ni son ami. Donc on devoir prendre quelques personnes ici présentes, pourquoi pas des journalistes, leurs impressions sur ces concerts, ces deux événements. Je suis ici avec déjà un confrère, Jacques Kianga des Afro Info 243, qui œuvre également dans la culture, parce que nous sommes en train de mêler la culture à la sécurité. C'est un événement culturel, mais qui prône la paix, la cohabitation pacifique, mais aussi la compassion, parce que c'est en faveur des enfants orphelins. Je vais donc prendre Jacques Kianga, qui est mon confrère journaliste de Afro Info 243. Bonjour Jacques et bienvenue. Bonjour Jospin, on dit bonjour à tous les internautes et téléspectateurs qui vont suivre cette émission. On vient de finir la conférence de presse de l'artiste Innocent Baloumé. Voilà. Il est revenu sur bien des sujets, sur sa carrière, sur son concert qui va se passer à Goma, la double production humanitaire. Il a aussi essayé un peu de placer quelques mots par rapport à la politique de la République. Voilà, de la culture à la paix, parce que le concept c'est Umoja en swahili pour dire la paix. De la culture à la paix. Et qu'est-ce que vous avez retenu? Moi je pense que Innocent Baloumé c'est déjà un grand garçon, c'est un grand artiste. Il est venu ici pour aider ses frères dans la quête de la paix. Il a dit avec sa personnalité, avec tout ce qu'il va envoyer sur scène comme message, il peut faire en sorte peut-être que certaines âmes puissent se bousculer, certains décideurs puissent prendre certaines décisions. Mais par rapport aussi à la politique, il a donné son point de vue et il dit que tout ce qui se passe en RDC, nous sommes responsables et quelle solution devrait d'abord venir en interne. Avant que nous ne puissions faire un peu peut-être recours au monde extérieur, c'est nous qui devons avoir des réponses par rapport à tous nos mots en interne. Voilà, il y a un concept à Kinshasa. On a toujours reproché aux artistes de ne pas condamner l'agression rwandaise. D'autres sont interdits de se produire en Europe par des combattants. Apparemment, Innocent Baloumé n'est pas d'accord avec ce point de vue.
Alors lui, il dit qu'en artiste, ça reste un artiste, oui, il peut envoyer des messages, il peut faire des choses, mais déjà, si ceux-là qui sont censés avoir de vraies solutions au monde ne le font plus comme il faut... Surtout les décideurs. Voilà, bien sûr, c'est difficile que ce soit un artiste qui vienne pour donner ce qu'il va donner et que ça puisse changer, parce que lui, c'est un artiste, il peut chanter, mais quand il chante, c'est pas à dire que c'est lui qui va aller tout tirer comme ficelle pour que les solutions puissent se trouver. Il y a une part de responsabilité de tout le monde, et lui, en tant qu'artiste, il se sert de son image et de sa notoriété pour envoyer ce qu'il peut envoyer au monde et aux décideurs comme message et à la population. Voilà, il y a d'autres journalistes ici qui travaillent dans plusieurs thématiques, notamment la paix. Nous allons peut-être prendre quelques autres réactions et des impressions des journalistes qui sont ici présents, parce que les journalistes sont également des artisans de la paix à travers leur micro, à travers leurs plumes. Ils passent toujours des messages pour accompagner les décideurs, accompagner les artistes. Et là, je vais devoir prendre Jovial Edezer, il est journaliste, directeur du programme de la radio Colombe FM qui émet depuis la ville de Goma. Bonjour Monsieur Jovial et bienvenue. Bonjour Jospin, merci. Nous venons d'assister à un point de presse animé par l'artiste Inosbi. Il est produit par Gunduna. De la culture à la paix, qu'est-ce que vous avez retenu, vous qui vivez cette région qui est aujourd'hui agressée? Vous savez, c'est un honneur lorsque nous avons des artistes comme Inosbi qui se donnent à la paix. Lorsque nous faisons un concert humanitaire, certainement en ville de Goma, c'est une ville qui a nécessité vraiment d'avoir de telles initiatives. Parce que Goma, c'est une ville qui a connu beaucoup plus d'événements de guerre, la population traumatisée. Et une chose que j'ai pu aimer dans ce qu'il était en train de dire, c'est que le fonds récolté ne sera pas pour des fonds déjà des productions du musical seulement, mais ça va aider à la pacification, à la construction des centres de détraumatisation. Parce que des enfants orphelins, des malnutris. Voilà. Et donc, c'est pour nous quelque chose à encourager. Vous savez, la paix, pour la construire, il ne suffit pas seulement d'utiliser les armes, ou soit d'utiliser des diplomaties de divers ordres, mais la musique peut aussi intervenir en ce sens. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans un processus de paix à Nairobi, à Luanda, un peu partout. Il y a des forces régionales qui sont en train d'arriver, mais apparemment, Inosbi, lui, prône des solutions à l'interne. Il a essayé un peu d'interpeller les autorités congolaises. Est-ce que vous pensez que son point de vue vaut son pesant d'or? Vous savez que ces propos ne sont pas venus de Inosbi pour la première fois. Inosbi n'est pas la seule personne qui a dit que la paix de la RDC viendra des Congolais. Jusqu'à présent, nous sommes en train d'assister aux gens qui sont en train de dire ça, que la paix commence par nous. Et donc, les étrangers peuvent venir nous aider, c'est pas mauvais, mais les Congolais ont la clé de leur paix. Le jour où les Congolais apprendront à aimer le pays, le jour où les Congolais apprendront à avoir des initiatives de paix comme ça, alors le pays ira de l'avant et la paix reviendra. Et vous, personnellement, en tant que journaliste, comment vous comptez vulgariser ce message? Comment vous comptez aussi participer à cet événement pour que l'impact soit ce que l'on veut? Déjà, lorsque nous participons à un point de presse comme ça, c'est pour que le message aille plus loin. Le média, c'est un outil de paix, c'est un outil qui puisse contribuer déjà à la vulgarisation des messages de paix. Dans ce que Innocent Baloumé était en train de dire aujourd'hui, l'essentiel était concentré sur la paix. Et nous, en tant que radio, en tant que télévision, nous nous fixons ces devoirs-là de trouver l'essentiel dans ce qu'il était en train de dire, ce qui intéresse au plus haut point la population, et les lancer au plus haut point et vers les plus fonds, les lieux qui sont enclavés, pour que chaque personne comprenne que la paix ne provient pas de l'extérieur, mais provient de moi d'abord. Merci beaucoup à vous, monsieur Jovial Edezer. C'était un plaisir de vous prendre, en tout cas, dans ce stand-up. Nous sommes en direct de l'hôtel Serena, nous sommes à Goma. Un dernier message à la diaspora congolaise qui nous suit, parce que nous sommes très suivis par la diaspora et beaucoup pensent que la musique devrait s'arrêter juste en RDC aujourd'hui parce que nous sommes agressés, que des artistes comme Fally Ipupa ne peuvent pas se produire en France ou un peu partout. Est-ce que vous pensez qu'à travers la musique, même en dehors de la RDC, le message peut passer et les autorités peuvent être interpellées? C'est très important de passer à la diaspora dans des situations comme celle-ci, parce que la diaspora, à un moment donné, a semblé perdre une forme de renommée, une forme de mission qu'elle avait. Vous savez, la diaspora, c'est pas seulement composé des musiciens, c'est composé de personnes de plusieurs calibres. Et donc, la diaspora, si elle s'approprie ce message, elle sera en train de vendre l'image positive du pays
pays là où elle est. Et donc le message est de dire à ces gens de la diaspora qu'ils doivent s'approprier les luttes que nous sommes en train de mener ici, ces luttes que sont en train de prôner ces musiciens au niveau local. Ils doivent vulgariser les messages, ils doivent consommer les messages de paix là-bas et les vendre à d'autres pour le bien-être du pays. Merci beaucoup, c'était un plaisir de partager encore avec vous. Honneur partagé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous avons aussi une dame des presses, Madame Liliane Charangouza. Elle est aussi journaliste engagée. Il a aussi participé à ce point de presse. Nous allons prendre aussi ses impressions. Madame Liliane Charangouza, déjà, bienvenue dans notre live. Merci beaucoup, Jospin Hangui. Je suis ravie de participer à ces lives de Afro Info 243. Maintenant, c'est un public qui vous reconnaît très bien. Évidemment. De la diaspora, de la culture à la paix. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces points de presse? Je pense que ces points de presse ou ces activités qu'organise l'artiste Inosbi vaut vraiment son pesant d'or, du fait que la population de la province du Nord Kivu ou même de la RDC en général est meurtrie depuis longtemps. Alors il faut aussi un moment où la population va danser, un moment où la population va se régaler. Tout ce que je résumais dans ce que l'artiste a dit, il compatit avec la population du Nord Kivu. Il a même cité la population des Calais qui a été victime d'une catastrophe récemment et qui a perdu plus de 430 personnes. Et donc Innocent Baloumé, l'artiste du Nord Kivu, compatit avec la population congolaise qui est bien évidemment endeuillée. Et donc les concerts, je pense que la thématique devrait être orientée vers la paix ou autour de la paix, parce que aujourd'hui, ça sera aussi une occasion pour l'artiste de dire tout haut ce qui s'est dit tout bas, l'agression rwandaise au Congo. C'est vrai, il n'a pas pu bien le dire. Parce que la musique transverse les frontières. Et la musique, et voilà, il a dit qu'il est apolitique et qu'il n'est pas vraiment... Il a posé une question de savoir qui suis-je devant un président comme Kagame qui s'éternise au pouvoir, ça fait déjà beaucoup de temps. Alors l'artiste n'a pas voulu le dire, mais on espère qu'au concert... Mais il a interpellé quand même les autorités congolaises. Oui, il l'a fait. Il a dit qu'il est de notre responsabilité en tant que Congolais de faire quelque chose du fait que nous, la population de Goma, on est agressés et les personnes qui nous agressent sont au Congo. Alors, qu'est-ce que nous faisons en retour pour chasser ces personnes de chez nous? Voilà, un message pour la structure Gunguna qui encadre les orphelins, qui produit Inosbi et qui a promis de répartir les recettes pour que les femmes des militaires soient aussi assistées, les enfants orphelins. Ce sont des initiatives, je pense, à encourager. Des initiatives à encourager Jospin Hangui, mais il arrive souvent de moments où une organisation se décide d'accompagner les orphelins à travers des concerts et tout. On a vu ça récemment avec l'éruption du volcan, c'était en 2021, évidemment, où il y a eu même des concerts qui ont été organisés en faveur des victimes de l'éruption volcanique, mais l'argent qui a été récolté pendant les concerts n'a pas été donné ou distribué à la population victime. Aujourd'hui, cette organisation vient de dire que cet argent qui sera récolté pourra aider les enfants orphelins, les enfants mal nourris. On espère que ça va être le cas. Sinon, nous encourageons l'initiative et que ça ne soit pas la toute dernière initiative, qu'ils aillent des initiatives en initiative. Merci beaucoup, Madame Liliane Charangouza. Merci beaucoup, Jospin Hangui. Merci de m'avoir invité sur ces plateaux de Afro Info 243 aujourd'hui. Plaisir partagé, Madame Liliane. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous sommes en train de terminer cette production. Il faut donc rappeler que ces deux événements culturels prônent la paix et la cohabitation pacifique dans la région des Grands Lacs. À travers la culture, on peut passer un message de paix. Et vous qui êtes à l'extérieur de la RDC, vous pouvez aussi participer avec le peu que vous avez pour que
le paquet soit quand même consistant, parce qu'après ces 2 événements, les fonds seront affectés à l'assistance aux femmes des militaires, aux orphelins des militaires et à d'autres démunis. Donc votre part est aussi vivement souhaitée et nous estimons que vous allez le faire des bons cœurs. Nos contacts sont là et nous sommes en contact avec les organisateurs. Vous pouvez toujours nous contacter si vous avez aussi quelque chose à donner, des bons cœurs. Donc on se fixe un autre rendez-vous d'actualité, mais en image vous voyez déjà l'ambiance qui a régné entre Inosbi et les journalistes. À très bientôt.